Bienvenue à tous à ce webinaire. Il y a encore des personnes qui arrivent, mais on va commencer la réunion. Bienvenue au 7e webinaire du cabinet L'Expat. On est très heureux de vous accueillir. On ne les voit pas, mais sont connectés également Zara Yacoubi, qui est avocate en droit de l'immigration, et Sixtine Fellono, qui est notre stagiaire pour l'été, qui m'a aidé à préparer ce webinaire. Alors, je me présente, je suis l'avocate de Bruyne, Candice de Bruyne, avocate au barreau de Bruxelles depuis plus de 20 ans, spécialisée en droit de l'immigration et surtout, plus particulièrement, en droit de l'immigration économique. Aujourd'hui, on va parler de la carte professionnelle plus particulièrement. Donc, l'idée, c'est de faire 30 minutes de webinaire sur la carte professionnelle pour vous donner les grandes lignes sur qu'est-ce que la carte professionnelle en Belgique et comment est-ce qu'on peut l'obtenir et à qui ça s'adresse. Donc, ce sera une présentation de 30 minutes qui sera suivie par la suite d'une séance questions-réponses qui aura pour but de répondre aux questions des participants présents. Alors, merci à tous d'être présents, de vous être connectés. C'est les vacances, donc c'est d'autant plus chouette de vous avoir comme participants. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation. Il faut toujours se poser la question quand un travailleur étranger veut venir travailler en Belgique de l'endroit où il se trouve. Il arrive que certains travailleurs sont déjà ici, sous éventuellement un autre statut. Mais dans la majorité des cas, ils se trouvent à l'étranger et ils doivent introduire une demande de visa et on y reviendra. Moi, ce que je voulais faire, c'est, dans un premier temps, poser le cadre de qu'est-ce que la carte professionnelle et parfois, en mettant en perspective un titre de séjour, on peut mieux comprendre ce qu'il englobe. Alors ici, je voulais un petit peu préciser quelle est la différence entre un permis unique et une carte professionnelle. Et fondamentalement, c'est la différence de statut qui va permettre de distinguer le permis unique de la carte professionnelle. Pour obtenir un permis unique en Belgique, il faut être engagé dans les liens d'un contrat de travail. Un contrat de travail, ça implique différentes choses qui ne seront pas présentes dans le cadre du statut d'indépendant. Dans le cadre d'un contrat de travail, l'employé a un faible pouvoir de décision, un salaire qu'il touche net, il a un lien de subordination, il peut soit être salarié, soit ouvrier, et il est engagé dans le lien d'un contrat de travail. Alors, il peut y avoir des ajustements, on peut avoir des personnes qui sont dirigeantes d'entreprise, mais salariées, et qui auront donc un grand pouvoir de décision, mais qui toucheront quand même un salaire net. Et qui auront un faible lien de subordination, mais qui devront quand même faire des rapports à leurs supérieurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera analysé au cas par cas. Dans le cadre d'un statut indépendant, par analogie, on voit qu'un indépendant, en général, a un grand pouvoir de décision, il peut décider pour lui-même, il est indépendant dans ses décisions, il a un faible lien de subordination, c'est lui qui prend en charge ses frais et charges, donc il a un salaire brut et c'est lui qui doit cotiser à la sécurité sociale et calculer déjà quels seront les impôts qu'il va payer. Et donc, ce n'est pas son employeur qui, à la base, prélèvera des impôts à payer. Donc, la logique est complètement différente. Et ici, on ne sera pas dans le cadre d'un contrat de travail, mais on sera dans le cadre d'un contrat de prestation de service.
faire une demande de carte professionnelle. Je vois que vous ne voyez pas tout mon écran, mais donc je vous le dis, hein, il va falloir faire une demande auprès d'un guichet d'entreprise, et introduire une demande via un formulaire papier. Alors que pour le permis unique, c'est une demande qui se fait sur le site internet de l'administration via un formulaire électronique. L'administration belge est beaucoup plus en avance, pour l'introduction d'une demande de permis unique que pour une demande de carte professionnelle. Mais la volonté de l'État belge est d'évoluer par rapport à ça et de faciliter l'accès aux indépendants, euh, pour que les indépendants puissent venir travailler en Belgique. Alors, on va maintenant regarder un petit peu plus en détail ce qu'est la carte professionnelle, donc ne plus faire l'analogie par rapport au permis de travail, permis unique, mais simplement se fonder sur la carte professionnelle. Alors, c'est vraiment très important de savoir que pour pouvoir obtenir une carte professionnelle en Belgique, il faut démontrer l'intérêt économique qu'on va apporter à la région dans laquelle on obtiendra, dans laquelle on va travailler. L'intérêt économique, c'est le grand fourre-tout qu'utilise la loi et l'administration pour analyser si on va délivrer une carte professionnelle à un étranger indépendant ou pas. Quels sont les critères qui permettent de démontrer si on a la Belgique et plus particulièrement la région dans laquelle le travailleur étranger va travailler représente un intérêt économique pour la Belgique. Et on y reviendra, on a différentes régions en Belgique, on y reviendra dans la diapositive postérieure. Et donc, on va se poser des questions sur est-ce que la personne indépendante qui va obtenir une carte professionnelle en Belgique va travailler dans un secteur porteur? Est-ce que l'entreprise qu'il a ou l'entreprise dans laquelle il va aller travailler comme indépendant a un potentiel d'expansion? Un critère qui est très important pour voir si le travailleur va apporter un intérêt économique pour la région, c'est est-ce que le fait de lui délivrer une carte professionnelle crée de l'emploi? On va aussi regarder les retombées économiques de la délivrance de cette carte professionnelle. Est-ce que l'argent qui est investi éventuellement par l'indépendant est un argent traçable? Est-ce qu'éventuellement l'indépendant aura fait des investissements utiles dans une entreprise? Donc, c'est ce genre de critères qui seront analysés. Alors, je disais, on va regarder l'intérêt économique, mais on peut aussi analyser s'il n'y a pas un intérêt dans d'autres domaines, parce qu'il n'y a pas que les activités économiques, il y a aussi tout ce qui est technologique, artistique, culturel, social et sportif. Donc, si par exemple on a un sportif de haut niveau qui vient, qui veut avoir une carte professionnelle, par exemple un footballeur qui veut avoir une carte professionnelle en Belgique, ben on va regarder évidemment l'intérêt sportif. Évidemment que si on a un grand footballeur qui obtient une carte professionnelle en Belgique, il y aura un intérêt économique de retomber sur la région, mais on va plutôt analyser l'intérêt sportif. Donc, c'est vraiment, la loi ne dit pas, pour avoir une carte professionnelle en Belgique, il faut investir 300 000 € dans une entreprise ou il faut gagner autant par mois. Il y a vraiment une appréciation au cas par cas sur des critères d'intérêt. Alors, il y a une jurisprudence de l'administration et évidemment, c'est tout l'intérêt de consulter un avocat pour vérifier la faisabilité du projet. Et c'est l'avocat qui pourra dire, mais sur base de la jurisprudence de l'administration dans telle hypothèse qu'on va regarder ensemble, est-ce que l'intérêt économique est un intérêt ou l'intérêt économique ou autre type d'intérêt sera rencontré. Très important, lorsqu'on fait une demande de carte professionnelle en Belgique, un des critères aussi, ce sera de vérifier si la demande de carte professionnelle permettra à l'indépendant de travailler dans un des secteurs porteurs en Belgique pour le moment. J'énumère ici les secteurs qui sont porteurs. C'est évidemment l'économie circulaire, tout ce qui est digital et la santé et les soins, parce qu'on a énormément de pénuries de travailleurs sociaux, de travailleurs dans la santé en Belgique. Et donc, ce sera un des critères qui permettra de déterminer si la carte professionnelle doit être délivrée aux travailleurs étrangers ou pas. Alors, on peut
faire une demande de carte professionnelle en tant qu'indépendant, sans qu'il y ait une création d'une entreprise. Mais on peut aussi faire une demande de carte professionnelle avec la création d'une société. En d'autres termes, on peut demander et obtenir une carte professionnelle comme indépendant, en personne physique. On doit, donc lorsqu'on est indépendant en personne physique en Belgique, on doit juste s'inscrire, auprès d'une caisse, d'indépendants, faire les démarches d'inscription à la banque Carrefour des entreprises, mais on ne sera pas, administrateur de société. On va vraiment travailler comme indépendant. Et donc ici, je vise les différentes hypothèses, qui sont rencontrées par la délivrance d'une carte professionnelle sans création d'une société. Hem, on peut évidemment rentrer alors comme associé actif dans une société existante. Un associé actif, c'est quoi? C'est, une personne qui va apporter son savoir-faire, éventuellement aussi, des fonds dans une société existante, et la personne va donc devenir administratrice de société. Elle va obtenir un certain nombre de parts. C'est toujours bien, qu'il y ait un minimum de 20 des parts qui soient obtenues. Ça, c'est vraiment la dénomination d'associé actif. Ce que j'expliquais aussi, donc une hypothèse, c'est simplement l'exercice d'une activité d'indépendant. Donc, par exemple, un avocat, peut travailler, je vous donne le cas d'un avocat parce que je le connais bien, peut travailler comme indépendant en Belgique, mais il peut aussi créer une société. Moi, j'ai créé une société qui est la société L'Expat, dont j'ai, travaillé comme indépendante, en Belgique, et puis à un moment, je suis devenue gérante d'entreprise de ma société qui est la société L'Expat. Alors évidemment, quand on rachète une société belge existante, on ne crée pas une société, mais donc on sera administrateur de société ou propriétaire de société. On peut aussi demander une carte professionnelle en créant une société. Alors soit ce sera créer une société nouvelle, soit ouvrir une succursale d'une société existante. Alors souvent, on me demande, est-ce que c'est, plus intéressant de demander la carte professionnelle avant ou après d'avoir, créé la société ou de devenir administrateur de société? Nous, on recommande toujours de d'abord demander la carte professionnelle et puis de faire des démarches qui peuvent être lourdes en Belgique, et de, simplement fournir un projet à l'administration en disant: «Voilà ce qu'on veut faire, on veut, hem» avoir tel ou tel rôle dans une société, et cetera. Et donc on va fournir tous les éléments qui permettront plus tard d'avoir ce rôle dans la société, mais attendre avant, de faire des démarches lourdes en Belgique, enfin lourdes, des démarches d'inscription, en Belgique avant, donc d'abord faire une demande de carte professionnelle avant de faire des démarches en Belgique. Comme ça, on est sûr, de ne pas faire, des, démarches pour rien. Comme je le disais tout à l'heure, un travailleur étranger peut déjà être en Belgique, lorsqu'il fait la demande de carte professionnelle, mais il peut aussi, se trouver à l'étranger. Futur travailleur indépendant en Belgique, hein, c'est bien de ça qu'on parle. Dans certains cas, il y a des étrangers qui sont en Belgique comme étudiants, comme chercheurs, ou qui ont un titre de séjour à durée limitée de 6 mois. Ça s'appelle une attestation d'immatriculation. Ça, c'est vraiment des choses à voir un petit peu au cas par cas, et donc si des personnes se trouvent dans cette situation, je recommande de prendre rendez-vous avec le cabinet pour qu'on puisse analyser ensemble de quel type d'attestation d'immatriculation il, parle. Et donc certaines personnes sont en Belgique avec un titre de séjour ou avec une attestation d'immatriculation. Ils peuvent introduire directement leur demande de carte professionnelle en Belgique. S'ils n'ont pas ce titre de séjour, la règle, c'est vraiment qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour faire une demande de carte professionnelle via, une demande qui est faite auprès de l'ambassade de Belgique dans le pays où ils ont la résidence ou la nationalité, et ou la nationalité. Et une fois que la carte professionnelle sera délivrée, là, ils obtiendront leur visa. Donc, comme je l'expliquais, hein, en Belgique, nous avons 3 régions: la région Bruxelles-Capitale, la région flamande et la région wallonne. Le critère de la région qui sera compétente pour traiter la demande de carte professionnelle, c'est la région dans laquelle, se trouve le siège d'exploitation de l'activité.
donc là où l'indépendant travaillera, ou bien le siège d'exploitation de la société dans laquelle il prendra un rôle d'associé actif, par exemple. Alors, très clair, pour faciliter la compréhension, je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait que pour pouvoir venir travailler comme indépendant en Belgique, il faut obtenir 2 autorisations. Donc, c'est bien 2 autorisations qu'on doit obtenir. La première, c'est une carte professionnelle, donc l'autorisation de venir travailler comme indépendant en Belgique. Et ensuite, cela découlera sur l'obtention d'un titre de séjour en Belgique. Donc, c'est la carte professionnelle qui donne le droit au séjour en Belgique. Et c'est d'abord la région dans laquelle l'activité aura lieu qui va prendre une décision sur la carte professionnelle. Et une fois que la région aura pris une décision d'octroi de la carte professionnelle, là, c'est au niveau fédéral que ça se passera. C'est l'Office des étrangers qui s'occupe de toutes les régions, de toute la Belgique, qui prendra une décision sur le séjour en Belgique. C'est important de comprendre la nuance. Lorsqu'on fait une demande de carte professionnelle, que ce soit en Belgique parce qu'on a un titre de séjour déjà en Belgique, ou que ce soit auprès de l'ambassade du pays de résidence ou de nationalité, donc, et ou de nationalité, c'est la région qui tranchera sur la question de la carte professionnelle, mais c'est l'Office des étrangers qui prendra une décision sur le séjour. Et l'étranger aura donc d'abord une carte physique, un document papier qu'il recevra, qui sera une carte professionnelle, et ensuite il recevra un titre de séjour, c'est-à-dire une carte d'identité d'étranger en Belgique, une carte A, avec une durée de validité qui sera la même que la durée de validité de la carte professionnelle, qui peut être délivrée pour une durée de 1 à 5 ans. Donc en Belgique, nous avons un pays, 3 régions et 581 communes. Voici, en d'autres mots, un petit schéma qui reprend ce que je vous ai expliqué. Soit l'étranger a un titre de séjour en Belgique de minimum 6 mois, et alors il fait sa demande directement en Belgique auprès du guichet d'entreprise qu'il a choisi, soit il n'a pas de titre de séjour de courte durée en Belgique ou même plus longue, et là il doit faire sa demande auprès de l'ambassade. Le guichet d'entreprise et l'ambassade vont vérifier si le dossier est complet, et une fois qu'ils estimeront que le dossier est complet, ils enverront, soit le guichet d'entreprise, soit l'ambassade, le dossier à l'autorité compétente en Belgique, c'est-à-dire la région qui va traiter la demande de carte professionnelle. Alors, soit la décision va être acceptée, la demande de carte professionnelle va être acceptée, il y aura une délivrance, soit la carte professionnelle sera refusée. Et donc, si la carte professionnelle est refusée, on pourra faire un recours. Alors maintenant qu'on y voit plus clair sur comment obtenir une carte professionnelle en Belgique, quand on se trouve en Belgique ou à l'étranger, maintenant on sait où la demande de carte professionnelle doit être faite, donc dans quelle région, qui va délivrer le titre de séjour final. Il est intéressant de savoir qu'une carte professionnelle permet, après environ 6 à 7 ans environ, d'obtenir la nationalité belge. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, il faut demander la carte professionnelle et puis obtenir un visa le cas échéant, si c'est nécessaire. Et si on est déjà en Belgique, ce n'est pas nécessaire d'avoir un visa, on va avoir un titre de séjour. Ensuite, une fois qu'on a eu son titre de séjour et sa carte professionnelle, il faudra veiller à faire une demande de renouvellement de cette carte professionnelle. Il faudra renouveler la carte professionnelle un certain nombre de fois en fonction de la durée pendant laquelle elle a été octroyée. Donc, elle peut être octroyée pendant 1 an, 2 ans ou 5 ans en fonction du dossier. 5 ans, c'est très rare. Et donc, il faudra faire un certain nombre de renouvellements pour pouvoir obtenir 5 ans de présence en Belgique. Et une fois que le travailleur aura 5 ans de présence en Belgique, il pourra faire une demande de résident de longue durée.
Et ça ne peut être fait qu'après 5 ans de présence en Belgique. Et lorsque le travailleur prouve 5 ans de présence en Belgique, mais aussi différentes conditions qui sont le fait d'avoir une rémunération suffisante en Belgique, c'est-à-dire le montant de l'intégration sociale, qui est indexé, donc je ne préfère pas le donner ici maintenant, mais donc c'est un montant qui est indexé, qu'on peut trouver sur Internet. Et qui peut prouver une présence en Belgique de 5 ans non interrompue. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y ait une interruption dans les titres de séjour. Donc, c'est bien d'avoir un bon cabinet d'avocats qui vous suit bien pour pouvoir renouveler en temps et en heure la carte professionnelle et être sûr qu'elle sera renouvelée, parce qu'il faudra à chaque fois prouver lors des demandes de renouvellement que vous réunissez les conditions pour pouvoir avoir le renouvellement de cette carte professionnelle. Alors, les conditions de renouvellement, c'est évidemment démontrer qu'on a respecté toutes les obligations sociales et fiscales en Belgique et démontrer qu'il y a toujours un intérêt économique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être analysé au fur et à mesure des demandes de renouvellement, jusqu'à ce que le travailleur ait 5 ans de présence en Belgique. Et s'il réussit à obtenir le statut de résident de longue durée, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il obtiendra un titre de séjour à durée illimitée en Belgique, une carte de 5 ans, on appelle ça une carte de 5 ans. C'est une carte L. Et là, le travailleur sera dispensé de la carte professionnelle. Il ne devra plus demander le renouvellement de la carte professionnelle en Belgique. Et une fois qu'il aura obtenu cette carte de résident de longue durée, ce titre de séjour de 5 ans, il pourra faire la demande de nationalité et espérer obtenir la nationalité belge s'il réunit les conditions d'obtention de la nationalité, qui sont notamment le fait soit d'avoir travaillé pendant 1 an et demi en Belgique de façon ininterrompue et d'avoir de réunir des critères d'intégration en Belgique. Ça fera l'objet probablement d'un autre webinaire du cabinet L'Expat. Donc, soit 1 an et demi de travail en Belgique, soit 5 ans ininterrompus de travail en Belgique. C'est une des conditions pour obtenir, une des 2 conditions pour obtenir la nationalité belge suite à l'obtention d'une carte professionnelle renouvelée un certain nombre de fois en Belgique pendant 5 ans. Alors voilà la présentation générale que je voulais faire sur la carte professionnelle. Je ne voulais pas la faire trop longue et trop technique. Nous avons la possibilité, sur simple demande, d'envoyer à nos clients qui souhaitent en savoir plus, de leur envoyer une brochure avec un peu plus d'informations sur quel est l'intérêt de venir en Belgique travailler, parce que la Belgique présente énormément d'intérêt en termes de qualité de vie, en termes d'opportunités d'emploi, en termes de localisation aussi. La Belgique est vraiment située au cœur de l'Europe et donc c'est très facile de se rendre dans d'autres pays européens. L'accès au logement est beaucoup plus facile que dans d'autres grandes villes européennes. Donc il y a vraiment un grand intérêt à venir travailler en Belgique. Et donc, nous pouvons, sur simple demande, vous transmettre une brochure d'information sur l'intérêt de venir s'installer en Belgique, de venir travailler en Belgique et donc de demander une carte professionnelle en Belgique. Et si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez évidemment ultérieurement prendre rendez-vous avec le cabinet L'Expat. On sera ravis de vous aider et de vous proposer un accompagnement sur mesure pour l'introduction de la demande de carte professionnelle. Alors maintenant, je voudrais en venir aux questions-réponses. Nous avons veillé avec l'équipe à ce que les vidéos des participants soient désactivées afin de pouvoir mettre cette vidéo sur Internet pour pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc, les participants n'ont pas la possibilité de montrer leur vidéo. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser verbalement vos questions. Ou bien, si vous ne souhaitez pas poser verbalement vos questions, ce qui serait dommage puisque vous êtes déjà connecté, je peux aller voir la liste des questions qui avaient été posées par les participants avant la réunion. Ils avaient la possibilité de poser des questions pour qu'on puisse préparer les réponses. Alors, je fais aussi appel à l'équipe. Si jamais l'équipe a des choses à me partager par rapport à ça, ce serait intéressant.
Très bien. Je vois qu'il n'y a rien à partager. Alors, est-ce qu'un participant a une question à partager en live? Si c'est le cas, il peut brancher son micro et poser la question. Si ce n'est pas le cas, Oui, bonsoir voilà. maître, bonsoir au panel. Bonsoir, merci d'être présent. Oui, je suis, À qui je suis avons-nous? Carlos Amel. Oui, Carlos Amel. oui, très bien. Oui, je participe depuis le Cameroun. Oui, mais ma préoccupation, merci déjà pour l'exposé. Il était vraiment bien concis. Ce que Merci. je voulais savoir, ça veut dire le permis professionnel, la carte professionnelle et le permis unique. C'est uniquement pour les étrangers, ça c'est la première question. Et la deuxième question est, tel que vous l'avez dit, pour l'autre question, je voulais savoir, ah, les Bruxellois, ils ont quel document, ils utilisent quel document? Les Bruxellois, est-ce que vous pouvez préciser votre question? La carte professionnelle et le permis unique. Si c'est exclusivement pour les étrangers, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est les Bruxellois utilisent en quel document à lieu et place des cartes professionnelles et permis uniques? Les Belges, vous voulez dire, c'est ça, les Belges? Les Belges, oui. Très bien, j'ai compris. OK, merci pour votre question qui est très pertinente, en effet. Alors, c'est uniquement les ressortissants hors Union européenne, donc qui ne sont pas membres de l'Union européenne, qui sont soumis à l'obligation du permis unique ou de la carte professionnelle. Ça va? Il peut y avoir des exceptions prévues par la loi, mais c'est vraiment la grande règle, c'est vous n'êtes pas citoyen européen, vous êtes soumis à la carte professionnelle et au permis unique en Belgique. Jusqu'à ce que vous obteniez un titre de séjour de 5 ans, comme je l'expliquais, et à ce moment-là, vous serez dispensé des deux titres de séjour, permis unique, autorisation de travail et titre de séjour, permis unique et carte professionnelle. Alors, les Belges, bah, ils ont simplement une carte d'identité de Belge, et les Européens, bah, ils auront un titre de séjour d'Européen en Belgique qui leur permet, qui leur donne accès au marché du travail sans autorisation complémentaire. OK, merci. Je vous en prie, pas de questions complémentaires? Non, pour le moment, ça va. C'était bien dosé. Ça va. Eh bien, super, merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Non, je vais juste vous contacter. Ok. Est-ce qu'un autre participant souhaite intervenir? Bon, je vois que ce n'est pas le cas. Et donc, je vais répondre aux autres questions qui ont été posées par des internautes. Je vais juste accéder aux questions. Alors, qui a droit à la carte professionnelle et comment faire la demande? Donc ça, j'ai veillé à répondre de façon la plus précise possible, sans devenir trop technique, en début de ce webinaire. J'ai une personne qui me dit: «Permis de travail, je suis enseignant, option mécanique». Alors, on ne va pas ici faire un webinaire sur le permis de travail. On a déjà sur internet posté, sur notre chaîne YouTube, posté un webinaire sur le permis de travail. Donc, je vais vous inviter à aller voir ce webinaire pour comprendre qui peut obtenir un permis de travail en Belgique. Donc, si vous travaillez comme enseignant en Belgique, vous allez très probablement avoir un contrat de travail. Sauf à être indépendant pour une école privée éventuellement, mais la règle, c'est plutôt d'avoir un contrat de travail. Et vous pourrez avoir un permis de travail pour travailler comme employé en Belgique, comme enseignant, pour autant que
vous ayez signé un contrat de travail qui vise une profession en pénurie. Pour autant que vous travaillez dans une profession en pénurie. Et donc, il faut aller voir dans chaque région quelle est la liste des professions qui sont reconnues comme en pénurie en Belgique, dans chaque région. Et si jamais le poste d'enseignant option mécanique est en pénurie, en tout cas enseignant, vous allez pouvoir avoir un permis de travail. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que votre futur employeur démontre qu'il lui est très difficile de trouver un enseignant dans cette branche-là. Et alors, il y aura un examen qui sera fait du marché de l'emploi par les organismes qui sont spécialisés là-dedans dans les 3 régions, c'est-à-dire Actiris en région bruxelloise, le Forum en région wallonne et le VDAB en région flamande. Et donc, ces organismes vont faire une analyse du marché de l'emploi pour vérifier si le poste d'enseignant est en pénurie, effectivement, pas seulement dans la liste, et alors le permis de travail pourra être octroyé. Alors, j'ai aussi une personne qui avait posé la question, peut-être elle est trop timide pour poser la question maintenant, mais donc qui avait posé la question, j'ai un séjour temporaire d'1 an via permis unique, je suis en copinage avec une fille qui est en procédure d'asile. Est-ce que c'est possible de signer un contrat de cohabitation légale? Alors ici, je ne comprends pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette demande. On est plutôt dans on est dans la partie sur le regroupement familial, donc on est plutôt dans le domaine du regroupement familial. Et à partir du moment où on est en séjour légal en Belgique, et même lorsqu'on n'est pas en séjour légal, mais qu'on veut épouser un Belge ou un Européen, ou en tout cas faire une cohabitation légale avec un Belge ou un Européen en Belgique, on peut faire une demande de cohabitation légale en Belgique. Donc, en d'autres termes, si vous êtes travailleur sous permis unique en Belgique et que la fille est en procédure d'asile, vous êtes tous les deux autorisés à vous présenter auprès de votre commune de résidence, qui doit être la même si vous souhaitez faire une cohabitation légale ou un mariage, et faire une demande de cohabitation légale. Et pour ça, la commune de résidence va vous demander différents documents. Et ces documents sont en tout cas un passeport ou un titre de séjour valable, un acte de célibat traduit légalisé qui vient du pays d'origine et un acte de naissance. Voilà pour la question sur la cohabitation légale. J'ai aussi une personne qui dit qu'elle est designer indépendante, expert UX, mais elle ne précise pas de questions particulières, donc je suppose qu'avec la présentation, elle aura toutes les réponses à ces questions. Alors, il y a aussi une personne ici, donc je passe toutes les personnes qui posent des questions sur les cartes professionnelles auxquelles j'ai déjà répondu, puisque ce n'est pas nécessaire d'aller plus dans les détails si je n'ai pas une question précise. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, à nous envoyer un mail au cabinet L'Expat à l'adresse l'expat@l'expat.be. L'expat@l'expat.be, vous trouverez ça sur notre site internet. Et vous pouvez nous poser des questions plus précises. Alors, un autre type de question, c'est une personne qui dit « Je peux garder ma carte F après juste 2 ans. J'ai un travail et un diplôme belge. J'habite en Belgique depuis 2020. » Alors, ici, on est à nouveau dans le domaine du regroupement familial avec une personne qui est en cohabitation légale ou en mariage depuis 2 ans en Belgique, donc qui a eu un titre de séjour sur base de cette cohabitation légale ou de ce mariage en Belgique. Et malheureusement, la règle en Belgique, c'est que si vous obtenez une carte F, donc un titre de séjour sur base d'un regroupement familial, vous devez normalement rester en relation, donc soit marié, soit cohabitant légal, pendant 5 ans en Belgique. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un retrait de votre titre de séjour, de votre carte F. Simplement, la loi prévoit des exceptions dans certains cas, pour certains profils, donc, qui dépend du regroupant, c'est-à-dire de la personne qui a ouvert le droit au regroupement familial. Donc, prenons le cas d'un, par exemple, un Ukrainien
qui aurait fait une demande de regroupement familial avec un Belge. Si jamais cet Ukrainien souhaite quitter le Belge après 2 ans, soit de vie commune, soit de mariage, il va avoir un retrait de sa carte de séjour. Par contre, s'il le fait après 3 ans de vie commune, il a la possibilité de le faire, mais il doit prouver certaines conditions et ces conditions sont notamment soit d'avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part, de ce Belge, ce qui n'est pas souhaitable évidemment, soit d'avoir vécu pendant 1 an en Belgique avec ce Belge, ça s'applique aussi aux Européens et pas aux autres, profils, de regroupants. Donc soit d'avoir vécu en Belgique pendant 1 an avec cette personne, d'avoir vécu pendant 3 ans avec cette personne, donc ça peut être dans un autre pays européen, et d'être actif en Belgique, c'est-à-dire d'avoir une activité qui lui permet de se prendre, en charge et ce sera les mêmes conditions que, de manière générale, hein, sauf exception, que les conditions du regroupement familial. Donc par exemple, nous sommes en 2024, et en 2024, pour pouvoir avoir un regroupement familial en Belgique, il faut que le regroupant, le belge, gagne 2 080 € environ en Belgique et donc si jamais on revient à cette option, cette hypothèse d'un Ukrainien qui est en couple avec un Belge et qui veut se séparer du Belge après 3 ans, il devra démontrer qu'il a vécu avec ce Belge pendant au moins 1 an en Belgique, qu'il a été en couple avec ce Belge pendant 3 ans et qu'il travaille et qu'il perçoit plus que 2 080 € par mois et aussi qu'il a une assurance maladie, que ce soit la mutuelle ou une assurance privée. Donc voilà pour les réponses aux différentes questions qui ont été posées lorsque les personnes se sont inscrites à ce webinaire. Je tiens à vous remercier tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci à l'équipe, merci à Zara, merci à Sixtine. Et alors, je vous dis à une prochaine fois pour un autre webinaire. On essaiera de trouver un sujet qui intéressera un maximum de personnes. Si jamais vous souhaitez passer un webinaire, n'hésitez pas à nous le demander et évidemment, on se fera un plaisir de réagir, de répondre favorablement à votre demande. Donc, il me reste à vous dire au revoir et à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.